La scène politique camerounaise s'embrase alors que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, fait un pas sans précédent en intentant une action en justice contre 3 figures éminentes du Conseil constitutionnel. Son président Clément Atangana, 2 autres membres dudit Conseil, Emmanuel Bond et Adolphe Minkoachi. Ce geste audacieux soulève d'importantes questions sur l'intégrité de l'institution censée garantir l'équité électorale et la justice constitutionnelle au Cameroun. La démarche de cette coalition contre les lois résonne comme un signal fort face aux enjeux des élections présidentielles de 2025, révélant des fissures profondes dans l'appareil politique du pays. Ce procès initié par le MRC va au-delà des accusations habituelles et laisse entrevoir un paysage où les idéaux de justice et d'équité sont inévitablement confrontés à la réalité des jeux de pouvoir. L'accusation portée contre ces 3 membres du Conseil constitutionnel met en lumière un prétendu dépassement de pouvoir, l'une des fautes les plus graves pour ceux qui occupent des postes aussi stratégiques. Les 3 personnalités en question sont accusées d'avoir outrepassé les limites de leurs fonctions, d'avoir failli à leur devoir de réserve et d'impartialité, notamment en soutenant indirectement les intérêts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir. Cet événement rappelle à quel point la frontière entre neutralité et parti pris politique peut devenir floue au sein des institutions censées être impartiales. L'élément qui a suscité cette procédure judiciaire est particulièrement troublant. Une réunion politique aurait eu lieu, où l'une des figures du Conseil, Clément Atangana, aurait exprimé un soutien indirect à la candidature de Paul Biya pour les élections de 2025. Cette implication supposée constitue une violation directe de l'article 8, section 1 de la loi qui régit les membres du Conseil constitutionnel, rappelant la nécessité absolue pour ces acteurs d'éviter toute allégeance politique visible. Une telle ingérence serait non seulement une violation légale, mais aussi un coup porté à la confiance publique envers le Conseil, dont l'impartialité est cruciale pour garantir une compétition électorale équitable. Au-delà de cet incident isolé, ce procès éclaire une réalité politique plus large. Le MRC ne s'attaque pas simplement aux actions de certains membres, mais il remet en question la légitimité même de certaines nominations et de certaines fonctions incompatibles au sein du Conseil constitutionnel. Les membres en question, pour certains, continuent de jouer des rôles influents au sein du RDPC, tout en siégeant au Conseil constitutionnel, une situation qui défie les principes même d'impartialité et de séparation des pouvoirs. Cette double fonction soulève des questions fondamentales sur la capacité de ces membres à juger en toute équité les litiges constitutionnels impliquant leurs alliés politiques. L'un des arguments clés de la plainte repose sur les qualifications de ces membres pour assumer de tels rôles. L'avocat maître Hippolyte Méli Tiakwang, représentant le MRC, a insisté sur la nécessité d'un examen juridique approfondi pour déterminer si ces individus possèdent vraiment les compétences et la neutralité requises pour siéger au sein du Conseil. Pour un pays qui aspire à une démocratie authentique, où la voix de chaque citoyen compte, les instances constitutionnelles doivent impérativement être exemplaires. Dans ce contexte, les allégations de corruption et de favoritisme deviennent des fardeaux qui ternissent la mission première du Conseil. Ce procès ne se limite pas à une simple confrontation juridique. Il dévoile une crise de confiance plus vaste, alimentée par des décisions perçues comme arbitraires et biaisées. En réponse aux accusations, le Conseil a suspendu les 3 membres incriminés, non pour admettre leur culpabilité, mais pour leur permettre de se défendre sans interférence. Ce geste, bien qu'il suive la procédure légale définie dans l'article 23, paragraphe 1 de la loi régissant le Conseil constitutionnel, a suscité une vague de réactions variées. Pour certains, il s'agit d'une décision de principe, un gage de neutralité et d'impartialité. Pour d'autres, cette suspension ne fait que confirmer les soupçons de collusion et de conflit d'intérêts. Cette situation complexe soulève également la question de la succession au sein du Conseil constitutionnel. Avec la suspension de ces 3 membres, dont certains jouent un rôle pivot, une réorganisation devient inévitable. La nomination d'un président intérimaire est prévue pour une durée maximale de 6 mois, une période qui, si elle est prolongée, confère au président de la République le pouvoir de nommer un nouveau président. Ce mécanisme, bien qu'il paraisse anodin, accentue les tensions autour de l'autonomie réelle du Conseil et de son indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Dans ce contexte, le MRC appelle à une révision des mécanismes de nomination et de contrôle des membres du Conseil. Ce parti politique soulève ainsi des préoccupations sur l'influence directe du RDPC sur la conduite des affaires publiques et des institutions constitutionnelles. Une question sous-jacente persiste. Comment garantir une justice équitable et impartiale lorsque ceux qui en sont les garants peuvent être perçus comme soumis à une loyauté politique? Pour le MRC, l'enjeu va bien au-delà des élections de 2025. Il s'agit de jeter les bases d'un Cameroun où les lois ne se plient pas aux intérêts d'un groupe ou d'un individu, mais servent l'ensemble de la nation. L'appel de ce parti pour une justice constitutionnelle qui transcende les partis politiques résonne comme un rappel des idéaux démocratiques que les citoyens camerounais souhaitent voir respectés.
Cette affaire met en lumière la lutte perpétuelle entre un appareil d'État qui cherche à préserver son emprise et une opposition déterminée à rétablir la balance de la justice et de l'équité. Ce n'est pas la première fois que des doutes sont soulevés quant à l'intégrité du Conseil constitutionnel. Déjà, en 2018, le MRC avait émis des réserves sur l'un des membres, Emmanuel Bondé, lors du litige post-électoral. Bien que ces doutes n'aient jamais été résolus, il demeure un précédent inquiétant, ajoutant du poids aux allégations actuelles. Ce schéma répétitif montre à quel point il est urgent de réformer les institutions camerounaises pour garantir une justice indépendante et crédible. Au-delà des débats et des procès, cette affaire réveille une question essentielle pour l'avenir du Cameroun. Comment rétablir la confiance dans les institutions et s'assurer que chaque citoyen, qu'il soit au sommet de la hiérarchie politique ou simple électeur, soit traité de manière équitable? Le MRC, par cette action, espère éveiller les consciences et susciter une mobilisation pour une réforme profonde des organes de gouvernance. En prenant le parti d'attaquer en justice les membres influents du Conseil constitutionnel, le MRC envoie un message clair. Cette action symbolise un cri du cœur pour une république où l'impartialité et la justice règnent, où le pouvoir ne devient pas un monopole, mais un service pour le peuple. Les citoyens, en témoins attentifs de cette confrontation, voient dans ce procès une opportunité de participer à un changement véritable. Alors que le Cameroun s'approche d'une élection cruciale, la transparence et la crédibilité du processus électoral seront des éléments déterminants pour l'avenir de la nation. Ce procès met les projecteurs sur le Conseil constitutionnel, obligeant ses membres à rendre des comptes, à se défendre et à justifier leurs actions face au tribunal de l'opinion publique. Dans ce contexte, le peuple camerounais observe, et son jugement sera décisif. Les Camerounais espèrent un pays où les lois ne soient pas que des textes sur du papier, mais des principes vécus et appliqués par tous, en toute équité. Ce procès peut, dans un sens, devenir le début d'une ère nouvelle, une période où l'indépendance des institutions n'est plus un simple slogan, mais une réalité concrète, accessible à chaque citoyen. Dans cette affaire, chaque argument avancé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et chaque réponse du Conseil constitutionnel renforce l'idée que les fondements de la gouvernance camerounaise sont aujourd'hui mis à l'épreuve. Cette dynamique souligne l'importance d'institutions fortes, capables de résister aux tentations de parti pris et aux manipulations. Une transparence sans faille est nécessaire pour que la confiance entre le peuple et ses dirigeants puisse être restaurée, car dans une démocratie, c'est cette confiance qui est le pilier de toute légitimité. Le procès intenté par le MRC suscite déjà une prise de conscience au-delà des lignes partisanes. Les citoyens commencent à voir en cette action une forme de résistance aux influences qui pourrait compromettre la neutralité des institutions. La société civile, les médias et même les observateurs internationaux observent de près cette affaire, conscients qu'elle pourrait marquer un tournant dans l'histoire du pays. Le message envoyé est clair. Le Cameroun ne peut prétendre à une démocratie pleine et entière si ses institutions les plus sacrées continuent d'être associées à des allégeances partisanes. Pour certains, le courage du MRC de porter cette affaire devant les tribunaux est un acte de patriotisme et de responsabilité citoyenne, au-delà des intérêts partisans. Cette démarche met au défi le Conseil constitutionnel, et par extension, tous ceux qui aspirent à occuper des fonctions d'autorité dans le pays. En effet, l'intégrité des institutions n'est pas un idéal abstrait, mais une condition essentielle pour construire un Cameroun juste et équitable, où chacun se sent représenté. Le retentissement de cette affaire ouvre la voie à des discussions encore plus profondes sur les réformes nécessaires pour garantir l'indépendance des institutions publiques. Les citoyens exigent aujourd'hui que les rôles des membres du Conseil constitutionnel et d'autres autorités soient encadrés par des normes claires, afin d'éviter toute forme de confusion entre engagement politique et service public. La demande croissante pour une plus grande rigueur dans les nominations reflète une aspiration à un changement fondamental. La politique doit servir le peuple et non les intérêts d'un parti ou d'une classe dirigeante. Le procès initié par le MRC résonne ainsi comme un cri d'alarme pour toute la classe politique camerounaise. Les acteurs politiques ne peuvent plus ignorer cette soif de transparence, cette volonté de rompre avec le favoritisme et le clientélisme. En défiant le Conseil constitutionnel, le MRC place chaque Camerounais face à ses responsabilités. L'avenir du pays dépendra de la capacité des institutions à se réformer, à rester indépendantes et à défendre les valeurs de justice et d'équité. Alors que le Cameroun se prépare pour des échéances électorales majeures, ce procès est également un avertissement à tous ceux qui tenteraient de détourner le processus démocratique pour leurs propres intérêts. Les électeurs, plus que jamais, se montrent attentifs aux actions de ceux qui occupent le devant de la scène politique et exigent des comptes. Le Conseil constitutionnel, en tant que garant de l'intégrité électorale, est aujourd'hui sommé de prouver sa neutralité et son impartialité devant la nation. Pour un Cameroun véritablement uni et démocratique, il est impératif que cette institution, et toutes les autres qui forment l'ossature de l'État, soient irréprochables et entièrement au service du peuple. Si cette action en justice aboutit, elle pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère,
où la justice constitutionnelle n'est plus une utopie, mais une réalité partagée, une source de confiance et de fierté pour chaque Camerounais. En définitive, ce procès intenté par le MRC représente un moment crucial dans l'histoire politique du Cameroun. Il offre à chaque citoyen l'occasion de réfléchir à la nature du pouvoir, à la valeur de l'équité et aux idéaux de justice qui devraient guider toute société moderne. Ce procès rappelle que la démocratie est avant tout le droit de chaque citoyen à une représentation authentique et fidèle, sans manipulation ni détournement. Et c'est cette promesse, cette vision d'un Cameroun juste et libre, qui continue de porter l'espoir de millions de Camerounais.